Vous êtes sur Prime News TV Monde. Amis internautes, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou seront indemnisées. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres le mercredi 5 février. Les membres du syndicat national des instituteurs et acteurs de développement ont effectué leur entrée syndicale, élément à suivre dans ce journal. Et puis nous recevrons en fin d'édition Carmel Gambilly, directeur exécutif de DCC Communication, qui nous parlera du concours prix Indépendance médiatique 5e édition qui vient d'être officiellement lancé. Bonsoir et bienvenue à tous. En Conseil des ministres, le mercredi 5 février 2025, le gouvernement a autorisé l'indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Suivons ici le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, à propos. Indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. Ce projet consiste à reconstruire sur un domaine de 8 hectares, 39 ar, 97 centiares, 6 au quartier Flakodji, des installations modernes de pêche artisanale et semi-industrielle, intégrant la transformation des produits de pêche. Ces investissements visent la création et le développement d'un pôle de commercialisation des produits de mer dans cette zone. Sa réalisation sur cet espace impacte des propriétés privées se trouvant dans son emprise. Aussi, à l'issue de l'évaluation qui en a été faite, le Conseil a-t-il autorisé qu'il soit procédé à l'indemnisation des personnes affectées. Au détour d'une cérémonie de présentation de vœux le week-end écoulé avec les barons de l'ancien PRD, le maître Adrien Rumbedji est revenu sur certains sujets brûlants de l'actualité nationale, entre autres le retour des exilés politiques, la récente sentence livrée par la Criette au sujet de l'affaire complot contre la sûreté de l'État. Et puis reçu par Stanislas Amoua, Raymond Faladé donne son avis sur le sujet. On l'écoute. C'est normal quand on pense que c'est un discours d'opposant, mais moi je dis que c'est un discours de vérité. Cependant, peut-être j'aurais voulu que ça soit entre eux, puisqu'on dit, comme on a l'habitude de le dire, les loups ne se mangent pas entre eux. Il appartient à la mouvance présidentielle et il a toutes les armes quand même pour souffler aux oreilles du chef de l'État que, attention, il y a malaise, pour souffler aux oreilles de ceux-là qui sont autour du président de la République pour dire il y a malaise et lui faire des propositions pour que cette situation soit réglée. C'est normal que ça suscite autant de réactions parce que d'ailleurs lui-même il fait partie du système et il a participé aussi au système, puisque les lois qui posent aujourd'hui problème, ces lois, la plupart ont été votées quand il était encore président de l'Assemblée nationale et la minorité d'alors avait attiré son attention là-dessus, mais il a estimé que c'est une bonne chose et qu'on devrait foncer. On est désormais dedans. Certainement, il a constaté que, attention, ça ne va pas et qu'il faut revenir. Il faut revenir sur certaines choses, les améliorer pour que chacun puisse se sentir à l'aise. Le patriarche a peut-être aller trop loin, mais cependant quand il a parlé, il a dit quelque chose, il a dit que ce sont les conséquences en fait des lois exclusives, parce que lui il estime que bon, si le jeu électoral était ouvert et que en 2026 par exemple, tous ceux qui voudraient aller aux élections ont la possibilité de candidater et tout, les gens n'auraient pas l'idée en fait de fomenter un coup d'État contre le régime actuel. C'est ce que le président Adrien Rumbedji est en train de dire. Et il dit si par exemple le jeu était ouvert et que tout le monde pouvait aller librement, tous ceux qui aspirent quand même à la magistrature suprême pouvaient déposer les dossiers de candidature et être retenus pour participer à cette élection, les gens n'auraient pas l'idée, d'accord, de chercher à faire partie par la force le régime actuel. C'est ce qu'il
a tenté, enfin, c'est ce qu'il a tenté de dire. Mais demander en même temps qu'on gracie ces gens-là, je pense que c'est trop demandé. Autre information dans ce journal, annoncé depuis quelques années, le reversement des AME en ACPDE n'est pas encore chose effective. Entre incertitude et attente, leurs responsables ont donné de la voix le 1er février 2025 à la Bourse du Travail. Suivez ici la déclaration lue au micro de Prime News TV Monde. Les leaders des AME aspirant au métier d'enseignement ont donné de la voix ce samedi 1er février 2025, ceci dans l'attente de leur reversement à eux promis depuis quelques années. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce samedi 1er février 2025 à la Bourse du Travail. Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement, en 2016, vous avez hérité d'un pays où le système éducatif avait des difficultés caractérisées entre autres par la pénurie d'enseignants qualifiés dans les écoles maternelles et primaires publiques du Bénin. Après le recrutement direct de 2016, vous avez fait recours à une évaluation diagnostique des normaliers en 2018. De 2019 à 2022, différents tests ont été organisés pour la constitution de la base de données des compétences des aspirants au métier d'enseignant AM, dont l'objectif est d'atteindre le ratio une classe 1 maître. Ainsi, de 2019 à 2024, plus de 31 000 AME ont été déployés. Aujourd'hui, l'objectif chaque classe, un enseignant semble être atteint, même s'il reste des efforts à faire par endroit. Le Conseil des ministres, en date du 7 décembre 2022, avait retenu que tous les AME ayant déjà fait 3 années scolaires successives sur le terrain seront reversés. Cette décision politique saluée par l'ensemble des AME s'est matérialisée progressivement par l'extension à 12 mois de salaire des AME, l'octroi d'une prime spéciale de 20 000 francs par mois à chaque AME, la prise en charge sanitaire des AME, l'exonération de la contribution de nos enfants dans les collèges publics, pour ne citer que ces avantages. Il ne reste alors que le reversement pour davantage responsabiliser les AME. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans tous les déplacements du FAMAMP, nous avons l'assurance que le reversement est pour bientôt. Mais force est de constater que le directeur général du budget DGB, un membre important du comité technique chargé du reversement, à la faveur d'une sortie médiatique le 27 décembre 2024, a énuméré quelques critères du reversement. Cette sortie médiatique, au lieu de rassurer les AME, les plonge davantage dans une incertitude. Nous appelons alors le chef de l'État, père de la nation, son Excellence, Monsieur le Président Patrice Athanase Guillaume Talon, au secours pour la mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres telle qu'annoncée. Nous croyons au reversement et nous suggérons que tous les AME qui ont fait 3 ans et plus sans interruption de contrat sur le terrain soient pris en compte. Pour le FAMAMP, le premier vice-président, Célestin Sourou Zossou. Les membres du syndicat national des instituteurs et acteurs de développement SINEADEC Bénin ont effectué leur entrée syndicale le 1er février à la Bourse du Travail. Reportage. Solidarité, jamais solidarité.
Rentrée syndicale du syndicat national des instituteurs acteurs du développement pour une éducation de qualité au Bénin, SYNIADEC Bénin. Dans son mot de bienvenue, la responsable de sa section du littoral a dévoilé le thème autour duquel se tiendront les présents travaux. Le thème sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui est le SYNIADEC Bénin, un syndicat au service de ses militants pour un suivi de carrière sans faille. Alors, comme un seul homme, mobilisons-nous pour la réussite du recrutement de masse afin de permettre à notre syndicat de faire partie des maillons forts qui rendront réel notre rêve commun au lendemain des élections professionnelles sectorielles prochaines. Pour la représentante du secrétaire général de l'UNSTB, en lançant officiellement les travaux, elle a fait une exhortation à faire désormais le syndicalisme autrement. Nous devons faire le syndicalisme autrement. En ce sens, le SYNIADEC a déjà opté pour le service aux militants et aux militantes. Ce que nous devons tous imiter, ceci dans le but de fidéliser les camarades et par ailleurs faire le recrutement. Je vous souhaite d'ores et déjà fructueuses réflexions et que vive le SYNIADEC. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouvert au nom du secrétaire général de l'UNSTB, le camarade Apollinaire Afewe, les travaux de cette rentrée syndicale du SYNIADEC Bénin. En 2024, ils se sont attelés à un rôle de diplomatie syndicale et dans son allocution de la rentrée syndicale, le secrétaire général national du SYNIADEC est revenu sur certaines actions phares menées pour le suivi des carrières. En matière de suivi de carrière, nous avions aidé plus de 1000 enseignantes et enseignants, toutes catégories confondues, à avoir une satisfaction totale avec des gains pécuniaires dans leur poche ou dans leur compte bancaire. À ce chapitre, il nous reste actuellement les dossiers de reclassement des camarades de la promotion 2016 pour le compte 2024 qui est en cours de traitement et ils seront satisfaits, plaise à Dieu, au plus tard dans la première quinzaine du mois de février. Nous avons le reversement des ACDP 2008, 2010, 2014, 2016 en FE qui fait partie intégrante de nos priorités inachevées en 2024 qui est déjà en première position pour nos activités de 2025. Cette séance a connu la présence des syndicats amis venus soutenir l'organisation. La secrétaire générale nationale adjointe du Bureau exécutif national a formulé ses vœux de nouvel an aux différents militants avant de lancer un appel à l'engagement. Chers camarades de lutte, nous devons garder à cœur que notre force réside dans notre solidarité et notre capacité à parler d'une seule voix et à être au service des travailleurs. Les travaux de la rentrée syndicale ont pris fin sur une note d'espoir pour tous les acteurs présents. Je l'annonçais tantôt en titre, nous recevons dans cette édition le directeur exécutif de l'agence DCC Communication, Carmel Gambi. Il est là sur ce plateau. Il va nous parler de la 5e édition du concours prix Indépendance médiatique qui vient d'être officiellement lancé. Bonsoir à vous. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le concours prix Indépendance médiatique, la 5e édition vient d'être lancée officiellement, c'est bien ça? Oui, oui. Alors dites-nous la thématique de cette année et les conditions de participation. Merci beaucoup madame. Il faut dire que pour cette année, la thématique qui a été choisie ou retenue est plutôt enfants et changement climatique. Enfants et changement climatique. Oui. Pour ce qui est des conditions de participation, oui. Il faut déjà dire que chaque candidat fournira une photocopie d'une pièce d'identité valide, une photocopie de la presse, de la carte de presse délivrée par une instance compétente ou toute autre pièce justificative du statut de journaliste, un curriculum vitae et enfin une photocopie des attestations justifiant les 2 ans requis
aux candidats d'exercice du métier de journaliste dans un organe. Alors, qui sont ceux-là qui sont concernés par ce concours? Il faut rappeler que déjà depuis la 4e édition, les confrères de la sous-région, c'est depuis même la 2e édition que les confrères de la sous-région ont commencé par taper à nos portes, à toquer à nos portes pour demander si c'est uniquement les Béninois qui doivent participer. Ils ont demandé donc à participer et depuis la 4e édition, le concours est devenu international. International et donc ouvert à ces pays francophones de l'espace CEDEAO, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, le Sénégal. Donc n'importe quel journaliste remplissant les conditions et exerçant sur ce territoire, peuvent s'inscrire. D'accord. Alors, parlons du lieu du dépôt des dossiers. Est-ce qu'il y a quelque part où les journalistes, voilà, les candidats peuvent déposer leur dossier? Ah oui. Déjà, nous n'allons pas demander aux candidats qui sont à des centaines, voire des milliers de kilomètres de Cotonou, d'effectuer le déplacement ou d'envoyer leur dossier physique. Nous sommes à l'ère du numérique et tout est fait pour les mettre dans les conditions qu'il faut. Ainsi, ils peuvent consulter nos canaux digitaux, notamment déjà la page DCC Communication, la page Facebook de DCC Communication, la page de la télé également, Prime News TV Monde. Ils peuvent également nous contacter par WhatsApp ou appel au numéro 229 01 91 51 04 04. Je répète, 229 01 91 51 04 04. Il y a un lien mis à leur disposition, ceux-là qui sont à l'intérieur du pays ou dans ces territoires un peu éloignés. Il y a un lien qui est mis à leur disposition pour qu'ils puissent envoyer leur dossier et s'inscrire convenablement. Alors, ceux qui sont à Cotonou ou aux environs et qui veulent participer et qui veulent déposer leur dossier physique, ils n'ont qu'à se rendre à notre agence 6 à Fidjrosé, au quartier Fidjrosé Calvaire à Cotonou. L'agence est située dans la villa entre l'hôtel Sun Beach Hotel et l'agence Padme. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur exécutif. Un mot pour finir? Un mot pour finir. Il faut dire aux candidats qu'ils ont du 7, à partir d'aujourd'hui, donc du 7 février jusqu'au 16 mars pour s'inscrire. L'inscription, c'est l'étape primordiale pour confirmer votre participation au concours. Un dernier mot, ce serait à l'endroit des annonceurs, des partenaires traditionnels qui nous accompagnent. C'est le moment de renouveler le partenariat avec nous. Et pour ceux-là qui ont douté un peu l'année passée, qui ont voulu venir à la dernière minute, c'est le moment ou jamais déjà de se mettre dans les starting blocks. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Gambi, je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'agence DCC Communication, l'agence organisatrice de ce concours. Oui. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce journal que je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.